Bonjour à tous. L'Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman, fondateur de la Chassidut Chabad, a écrit le Tanya, le livre magistral de la Chassidut Chabad. Donc, le Tanya, il a écrit 3 parties. La première partie qui s'appelle l'Ikouté Amarim, la deuxième partie qui s'appelle Shara Yichud Va'emuna, la troisième partie qui s'appelle Igeret Hatshuva. D'ailleurs, il est dit que ces 3 parties-là sont appelées, correspondent aux 3 premières parties du Shulchan Aruch. La première partie du code de la loi juive qui s'appelle Orach Chaim, donc dans la vie de tous les jours, comment il faut se comporter. La deuxième partie, donc le Yored Dea, comment se comporter dans les choses cachères, qu'est-ce qu'il faut manger, comme comment saler la viande, le mélange de lait et de viande, etc. Et la troisième partie, donc le Even Haezer, les lois donc, qui sont liées avec les mariages, etc. Après, les enfants du Admor Hazaken ont rajouté encore donc la 4e et 5e partie qui s'appelle Igeret HaKodesh et le Kuntras Acharon. Aujourd'hui, nous allons commencer à étudier la deuxième partie du Tanya, donc qui s'appelle Shara Yichud Va'emuna. Nous allons commencer avec l'introduction du Admor Hazaken. Cette introduction-là, il y a 2 sortes d'introductions. Il y a des introductions qui sont là pour dire quel est le but du livre. Il y a des introductions qui sont là pour nous introduire dans l'esprit, dans l'idée du livre. Dans la première partie du Tanya, celle qui s'appelle Ikouté Amarim, le Admor Hazaken a là-bas aussi une introduction qui s'appelle Hakdamat Hamelaket. Là-bas, cette introduction, elle est pour dire quel est le but de ce livre, quel est le but du Tanya. Le but du Tanya, il est qu'avant, les gens y rentraient en yichid ou en audience privée chez l'Admor Hazaken. Et vu que l'Admor Hazaken dit maintenant, il n'y a pas assez de temps, etc., eh bien, toutes les questions que les gens y demandent, en yichid ou en audience privée pour le service de Dieu, comment améliorer leur service de Dieu, eh bien, tout ça, je vais écrire sur un livre. Et maintenant, chacun pourra venir étudier ce livre, évidemment. Ceux qui peuvent aider les autres à comprendre ce qui est écrit dans le livre vont le faire, etc., etc., comme c'est expliqué là-bas. L'introduction que nous allons apprendre aujourd'hui, nous allons commencer à étudier aujourd'hui, on va l'apprendre en 3 parties. Eh bien, cette introduction est là pour nous donner une idée, donc pour nous introduire dans l'esprit de Shara Yichud Va'emuna de cette deuxième partie du Tanya. Quel est le lien de cette introduction avec ce qui va être dit dans la suite? Ça, on verra à la fin du 3e cours, Bezrat Hashem. Commençons sur le texte, donc ça s'appelle Chinuch Katan, cette introduction, l'éducation d'un petit, d'un enfant. L'Ikouté Amarim, donc c'est une compilation de paroles. Chelek Sheni, la deuxième partie, comme on l'a dit, donc c'est la deuxième partie du Tanya. Hanika Beshem Chinuch Katan, qui est appelé donc Chinuch Katan, l'éducation d'un enfant, d'un petit. Donc comme ça s'appelle l'introduction, comme ça s'appelle la deuxième partie, de manière plus précise. La deuxième partie, elle est appelée Shara Yichud Va'emuna. On en parlera donc dans notre 4e cours, Bezrat Hashem. Donc, Melukat Bisfarim Pisofim Gdosh Elyon Nishmatan Eden. Donc c'est d'où vient ce que l'Admor Hazaken a écrit donc dans la suite. C'est compilé à partir de livres, aussi bien des maîtres, donc des livres, quand on dit des livres ici, c'est les livres du Shala, du Rabbi Shaya Horowitz. Son livre s'appelle Shnei Luchot Habrit. Shala, c'est Shin Lamed He, Shnei Luchot Habrit. Ou bien, et aussi donc du Maharal de Prague, ou Mipis Sofrim, et de maître Kdosh Elyon, d'une sainteté céleste, Nishmatan Eden, que leur âme repose au Gan Eden. Donc c'est tzadikim là, c'est Sofrim, c'est maître là, donc de sainteté céleste. Il s'agit donc du Baal Shem Tov et de son successeur, le Maggid de Mezrich, qui était donc le Maggid de Mezrich, était le maître du Admor Hazaken, et le Baal Shem Tov, qui était le maître du Maggid de Mezrich. Donc, ce qu'on va apprendre, pas spécialement ici dans cette introduction, mais dans cette deuxième partie du Tanya, mais Yusad al-Parasha Rishona Shel Kriyat Shema, c'est fondé sur la première partie du Shema. Donc, à remarquer que dans cette petite page de garde, dans ces premiers mots, là, le Admor Hazaken parle avec une grande humilité, comme si que son livre est uniquement un recueil, un Ikouté Amarim, un recueil des paroles donc, qui ont été écrites, qui ont déjà été dites, que lui, il les remet comme ça dans une certaine forme, d'une certaine manière, évidemment. Comme ça, il y a des grands chidushim, une grande nouveauté dans le sens de la manière de voir que l'Admor Hazaken va nous présenter. Chanoch lanar al pi darko. Le roi Shlomo dit, éduque le jeune homme, l'enfant, basé sur son chemin. Gam ki yaskin, de manière que, même lorsqu'il vient vieillir, le yasumemena, il ne va pas s'écarter de ce chemin, il ne va pas s'écarter de cette voie, il va toujours garder ce chemin, cette voie. Bien,
Et ici, a priori, il y a une question qui se pose. On va la voir sur le texte dans un instant. La question est la suivante. Au début, il y a écrit Chanoch Lanar Alpid Darko. Éduque le jeune homme, éduque l'enfant, basé sur sa voie, dans son chemin. Sous-entendu qu'en vérité, c'est pas le vrai chemin. Vu que c'est un jeune homme, vu que c'est un enfant, alors, avec lui, comporte-toi comme un enfant. Avec un enfant, il a son derrière, il a son chemin, il a sa manière. De manière que même quand il va vieillir, eh bien, il va rester encore sur cette voie. Mais un instant, s'il s'agit maintenant que c'est pas la bonne voie, c'est uniquement la voie d'un enfant, eh bien, dans ces cas-là, pourquoi on va dire qu'il faut donner cette éducation-là, que même quand il va vieillir, il ne va pas s'écarter de cette éducation? Sur le texte, il est médictif, Alpi d'accord, du fait qu'il est écrit basé sur sa voix à lui, selon sa voix, la voix de l'enfant. Mashma, sous-entendu, Sheina derech la mito. C'est pas la vérité absolue. C'est pas le vrai chemin à 100%. Le chemin d'un enfant, et il a encore l'éducation. On commence à éduquer d'une telle manière. Mais Veim Ken, s'il en est ainsi, quel est l'avantage que même lorsqu'il va vieillir, il ne va pas se détourner de ce chemin-là? Au contraire, peut-être quand il va vieillir, il devrait, oui, s'écarter de ce chemin-là. Parce que maintenant il a vieilli, maintenant il est devenu plus grand. Ah, il faut oublier ce chemin-là d'enfant, cette voie d'enfant. C'est uniquement pour les enfants, c'est pas pour les adultes. A priori, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ce verset-là. L'Admour Azakan va nous donner la réponse à cette question-là. L'idée de la réponse que nous allons voir, c'est que la voie qui est donnée à l'enfant, le chemin qui est donné pour ce commencement-là, c'est aussi quelque chose de vrai, c'est aussi quelque chose d'important. Et il y en aura besoin toujours, même quand il va grandir. Et quand il va grandir, c'est-à-dire qu'il aura une autre voie, un niveau qui est encore plus haut, mais il aura encore besoin de revenir toujours, ou de temps en temps, à cette voie-là d'enfant, lequel qu'il a donné cette éducation. Et pour cela, l'Admour Azaken va commencer à nous expliquer, donc tout d'abord, l'idée donc que dans Torah et Mitzvot, il y a les commandements positifs, il y a les commandements négatifs. Et chacun, aussi bien les commandements positifs, aussi bien les commandements négatifs, chacun d'eux a des racines et des fondements. C'est quoi? C'est l'amour et la crainte. Il y a besoin d'amour pour faire quelque chose de positif. Il y a besoin de crainte pour faire, je dis faire, c'est-à-dire de se retenir, de faire quelque chose de négatif, quelque chose qui est interdit. C'est-à-dire, quand est-ce que tu fais quelque chose de positif, tu vas faire, c'est quand tu aimes quelqu'un. Tu l'aimes, c'est la raison pour laquelle tu vas faire quelque chose pour lui. Maintenant, le fait même de l'aimer, c'est pas suffisant pour ne pas faire. C'est-à-dire, imaginons, il y a quelqu'un que tu aimes beaucoup, et il te demande, s'il te plaît, peux-tu me faire telle et telle chose? Tu l'aimes, tu vas les faire. Par contre, si cette personne-là que tu aimes te demande, ne fais pas telle et telle chose. Maintenant, la personne que tu aimes, tu l'aimes bien, mais tu aimes toi-même plus que lui. Eh bien, vrai que lui, celui que tu aimes, t'a demandé de ne pas faire. Mais finalement, vu que j'aime moi-même, et moi-même j'ai envie de faire, alors mon amour personnel va passer avant l'amour que j'ai envers l'autre. Donc, je vais faire ce que j'ai envie, ce que je veux. Par contre, si cette personne-là que j'aime, j'ai aussi la crainte envers lui, ou l'autre personne, même juste je la crains, le fait que je la crains, même si j'ai envie de faire telle et telle chose, mais l'autre personne m'a dit ne fais pas telle et telle chose, si j'ai sa crainte, je ne veux pas faire telle et telle chose, bien que je m'aime et j'ai envie de faire telle et telle chose, mais je vais écouter la personne que je crains qui m'a dit de ne pas faire telle et telle chose. Eh bien, dans la Torah Mitzvot, donc les commandements positifs découlent de l'amour d'Hachem. Le fait qu'on aime Dieu, c'est ce qui fait, c'est la base, la racine qui fait qu'on va faire ce que Dieu nous demande de faire. On va manger kasher, on va mettre les téphilines, on va mettre une mezouza à nos portes, on va allumer les bougies de Shabbat, on va donner une éducation juive à nos enfants, nous allons garder la pureté familiale, etc. Toutes ces choses-là. Donc, ils sont des choses qui sont à faire positives. Demain, on fait des choses négatives. En réalité, j'ai dit le kasher dans les choses qui sont positives. C'est pas juste positif, c'est surtout du négatif dans le kasher. Ne pas manger telle et telle chose. Ne pas manger, parce qu'Hachem m'a dit de ne pas manger. Dans la pureté familiale, il y a le côté positif, il y a aussi le côté négatif. Certaines choses qu'il ne faut pas faire pour garder, justement, pour faire ce qu'Hachem nous dit dans la pureté familiale. Donc, il y a des choses donc, qui sont mitzvot qui sont positives et des mitzvot qui sont négatives. Le mitzvot positif découle de quoi? C'est quoi leur racine? C'est quoi leur source? C'est l'amour de Dieu. Les mitzvot négatifs, c'est quoi leur racine? C'est quoi leur source? D'où ils viennent? Ça vient de la crainte de Dieu. Dieu, il m'a dit de ne pas manger telle et telle chose. Eh bien, je ne vais pas manger telle et telle chose. Dieu, il m'a dit de ne pas
faire telle chose dans le cadre de pureté familiale, eh bien, je ne veux pas le faire. Donc ça, c'est le négatif qui va entraîner la personne donc à faire, à se comporter comme il doit se comporter. Donc il y a, encore une fois, les commandements positifs qui poussent à faire, qui sont poussés par l'amour de Dieu. Il y a les commandements négatifs qui sont, leur base, c'est quoi? C'est la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et de manière plus précise, nous allons voir que l'Admour HaZaken ne dit pas seulement la racine. L'Admour HaZaken nous dit aussi donc, que c'est pour accomplir les mitzvot, c'est-à-dire le shoresh v'yisod. Il dit shoresh c'est la racine, donc c'est la base, c'est d'où ça vient. Et après yisod, quand on dit c'est un fondement, ça veut dire c'est ça, même au moment même où je suis en train de faire la mitzvah, c'est pas juste qu'au début, avant que je commence à faire la mitzvah, la racine, la source, c'est l'amour de Dieu, ou la source, la racine, c'est la crainte de Dieu. C'est même au moment même de la mitzvah, ma mitzvah reçoit sa vitalité parce qu'elle est imprégnée d'amour de Dieu, elle est imprégnée de crainte de Dieu. Donc l'amour et la crainte ne sont pas seulement un shoresh, une racine, mais c'est même un yesod, c'est un fondement, c'est que même quand l'immeuble, ce qui est construit dessus, est en train d'exister, se trouve ici, il est encore lié, et on retrouve les fondations dans l'immeuble, sinon l'immeuble ne peut pas tenir. La même chose aussi, l'accomplissement, aussi bien des commandements positifs, aussi bien des commandements négatifs, dans eux-mêmes, on ressent aussi bien l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Donc ça, c'est l'amour HaZaken qui va nous dire ça, ce qui va nous arriver après à nous parler. Donc c'est quoi, de quoi on parle quand on dit de Chanoch Lanar, c'est quoi l'éducation d'un enfant, et après l'éducation, comment ça se passe chez un adulte, sur le texte. Donc il est bien connu, qui cherche et Avodat Hashem Viseratea, que les racines du service de Dieu. Mais il ne dit pas seulement les racines du service de Dieu, il dit aussi les fondements, comme on vient d'expliquer, que les racines, c'est ce qui est la motivation du début, qui va faire qu'on va étudier la Torah, accomplir le mitzvot, aussi bien le positif, aussi bien le négatif. Donc ça, c'est les racines, c'est le début, mais aussi, l'Admour HaZaken rajoute ses fondements. Les fondements, c'est quelque chose qui est ressenti constamment. L'immeuble, il ne peut pas tenir sans ça. L'accomplissement des mitzvot ne peut pas tenir sans ça. On ressent aussi dans l'accomplissement des mitzvot. Qu'est-ce qu'on ressent? La crainte de Dieu et l'amour de Dieu. L'Admour HaZaken explique. Ayira, la crainte, c'est shoresh v'yisod de Soumera. C'est ça, c'est la racine, le fondement pour ce qu'on appelle écarte-toi du mal. Quand on dit écarte-toi du mal, c'est des commandements négatifs pour ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Ve'ava, et l'amour, c'est le va'asetov, c'est le moteur, aussi bien donc le moteur, donc la racine, mais aussi bien donc on dit, c'est ça là, le fondement. Les kiyom comme mitzvotase et l'accomplissement de tous les commandements positifs, de oraito, de rabanan. On peut rajouter aussi ici kiyom comme mitzvot ase velotase de oraito, de rabanan. Donc c'est la crainte et l'amour, donc c'est pour là qui nous donne la force donc pour accomplir tous les commandements positifs et négatifs, aussi bien ce que la Torah nous dit de positif et de négatif, aussi bien ce que les sages nous disent de positif et négatif, qui comme ça sera expliqué à sa place, à son endroit. Quand l'Admour HaZaken dit Kimoshid Ber, Bim Koman, ça sera expliqué à sa place, il parle du Likutei Amarim. Donc le premier volume, la première partie du Tanya, qui s'appelle Likutei Amarim, dans le chapitre 4, dans lequel là-bas l'Admour HaZaken explique la différence entre les commandements positifs et les commandements négatifs, et quelle est leur source. Est-ce que c'est donc l'amour de Dieu ou bien la crainte de Dieu qui est la motivation du positif et du négatif? L'Admour HaZaken dit Kimoshid Ber, ça sera expliqué dans l'avenir, parce qu'en effet, l'Admour HaZaken avait l'intention de mettre Shara Yichud Va'emuna, donc cette deuxième partie du Tanya, en première partie, et celle que nous avons actuellement, qui est la première partie de Likutei Amarim, la mettre en deuxième partie. C'est la raison pour laquelle que ici, dans l'introduction donc, du deuxième partie du Tanya, écrit que Moshe comme ça sera expliqué, bien que ça a été expliqué déjà avant dans la première partie du Tanya. On va revoir encore une fois dans la suite, on reverra donc que Moshe Yidbaer, on verra comme ça sera expliqué. Et encore une fois, ça fait référence au Likutei Amarim. Pourquoi là, l'Admour HaZaken, il n'a pas changé? Il aurait pu écrire après corriger, que Moshe Béarn, comme on a expliqué. Et bien justement, l'Admour HaZaken ici veut nous dire que même après qu'il a mis la deuxième partie du Tanya en deuxième partie, non pas en première partie, mais il y a ce qu'on appelle un Havamina, donc cette intention de le mettre, cette deuxième partie en première partie, de mettre Shara Yichud Va'emuna, la mettre en première partie, Likutei Amarim, la mettre en deuxième partie, il y a quand même lieu à cela. Quand on fera notre troisième cours sur l'introduction, à la fin, on discutera, on expliquera pourquoi quand même, donc l'Admour HaZaken, quelle est la logique qu'il y a derrière ça, de mettre Shara Yichud Va'emuna, cette deuxième partie, de la mettre en première partie. Mais pour l'instant, nous continuons sur le texte. L'Admour HaZaken
il rajoute, entre parenthèses, qu'au mitzvah tachinour, que la mitzvah donc d'éducation, d'éduquer les enfants, Gam ken be mitzvah taseh. La Bourazakan va nous parler du chinour, de l'éducation, chanoch lanar, éduquer l'enfant. La Bourazakan, quand il nous dit que l'éducation, c'est aussi donc des commandements positifs, c'est-à-dire, tu aurais pu penser que c'est quoi éduquer l'enfant? C'est surtout ce qu'on appelle en hébreu la fouche meisura, pour l'éloigner de quelque chose qui est interdit. Ou c'est interdit, non, ne fais pas ça mon fils, ne fais pas ça ma fille. On va éloigner donc tes enfants de faire des choses négatives. Ce qui est interdit de faire, on va leur dire de ne pas faire. Non, la Bourazakan nous dit, c'est pas seulement dans le négatif. Le commandement positif, c'est aussi dans les choses positives, comme il est écrit dans la première partie du Shulchan Aruch qui s'appelle Orachaim, Siman Shin Mem Gimel, dans la section 343. Là-bas, donc c'est dit qu'il y a aussi éduquer les enfants dans les commandements positifs. Donc ce que Mourazakan nous dit ici, c'est que on parle de l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Alors, l'amour de Dieu, c'est un commandement positif. Alors déjà, ça même, il y a l'éducation de l'enfant dans l'amour de Dieu. En plus du fait que tous les commandements positifs, il faut éduquer l'enfant. Donc, il y a le fait de donner l'amour de Dieu à l'enfant, de l'éduquer à l'enfant qui va avoir l'amour de Dieu pour faire tous les commandements positifs, parce qu'on doit l'éduquer à faire les commandements positifs. En plus du fait que aimer Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ça même, c'est un commandement qui est positif. Donc que l'enfant aussi doit avoir, ce qu'il en ressort de ça, c'est que de la même manière que dans les commandements qu'on doit faire, dans les mitzvot, il y a deux niveaux. Il y a les mitzvot donc, qui sont faits par les commandements qui sont faits par un adulte. Il y a les commandements qui sont faits par un enfant, quelqu'un qui est en dessous bar mitzvah, qui est en dessous de 13 ans donc pour un garçon, et en dessous de 12 ans pour une fille, donc qui est en dessous bat mitzvah. Et bien de la même manière qu'il y a dans les commandements en général, de la même manière aussi, dans la base, ce qui amène à faire tous les commandements, en l'occurrence tous les commandements positifs, dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu aussi, il y a deux amours. Il y a l'amour qui est en tant que chinour, en tant qu'éducation. De la même manière qu'on éduque un enfant à faire les commandements, tous les commandements, on a dit même les commandements positifs, donc l'amour de Dieu aussi, qui amène à tous les commandements positifs. Eh bien, donc, il y a, je répète encore une fois, donc il y a l'amour donc, des adultes et il y a l'amour des enfants. Quand on dit ici l'amour des adultes et celle des enfants, c'est pas apprendre maintenant dans le sens littéral que jusqu'à 13 ans il y a un certain amour de Dieu et après 13 ans il y a un autre amour de Dieu. Ou bien pour une fille jusqu'à 12 ans il y a un amour de Dieu, après il y a une autre sorte d'amour de Dieu. On peut le prendre aussi comme ça. Parce que l'amour Azakan veut nous dire, c'est qu'il y a deux niveaux dans l'amour de Dieu. Un amour qui est un amour d'un adulte et un amour qui est celui d'un enfant. Quand on dit que celui d'un enfant, c'est celui qui est au début du chemin, au début du service de Dieu. Il peut avoir plus que 13 ans, mais il est encore dans le service de Dieu et dans l'amour qu'il est en train d'avoir envers Dieu, comme celle d'un enfant, celle en tout cas donc, qui est pour l'éducation, qui est la première étape au premier niveau et non pas au deuxième niveau. Quand je dis le deuxième niveau, celui de l'adulte, celui le plus grand. L'Admour Azakel maintenant va nous expliquer ces deux niveaux-là d'amour d'Hachem. Je dis l'idée que nous allons voir. L'idée, pas dans le sens c'est peut-être pas l'idée, c'est la technique plutôt. Là, on avait une question au début qu'il faut éduquer l'enfant, que même quand il va vieillir, il va quand même pas, il va pas partir de son chemin. Il va pas partir de la voie qu'on l'a éduqué, de l'amour qu'on lui a donné quand il était petit. L'Admour Azakel va nous dire comme ça. Il y a un premier niveau d'amour, un simple niveau, que tout le monde peut y arriver. Et il y a un niveau qui est encore plus haut. Que ça, c'est particulier d'y arriver à ce niveau d'amour qui est plus haut. Mais même lorsqu'on sera dans le niveau d'amour qui est encore plus haut, donc la personne Yaskin, elle est devenue vieille, donc vieille dans le sens qu'elle est devenue beaucoup plus grande, beaucoup plus adulte, elle a un niveau d'amour de Dieu qui est plus fort, mais quand même, de temps en temps, elle aura besoin de se rattacher à ce niveau d'amour dans lequel elle a été éduquée. Ce niveau d'amour qu'elle avait au début, à la base, lorsqu'elle était petite. Ça, on verra après. Pour l'instant, donc maintenant, ce qu'on va voir sur le texte, ces deux niveaux d'amour. L'Admour Azaken va commencer par le plus haut des niveaux, donc le haut niveau, donc celui de l'adulte, entre guillemets, et après, il va nous parler donc de celui de l'enfant, le niveau ordinaire que tout le monde y a accès. Veine. Pour cela, donc, l'Admour Azaken nous introduit la chose suivante. Be'av actif. À propos de l'amour, pour d'aimer Dieu, il est écrit Besaf Parashat Ekev, à la fin de la paracha de Ekev, il y a écrit là-bas Asher anochi mitzave etchem, que je vous ordonne donc cet amour, la asota, de la faire. C'est quoi cet ordre-là? Les Ava et Hashem et Gomer. Aimer l'Éternel, etc. On a bien entendu. Hashem nous dit ici
je vous ordonne la asota de la faire, cette mitzvah, c'est quoi? C'est faire, donc, faire un amour de Dieu. Et j'avais pas d'amour de Dieu, je vais le faire. Je mets les tefilines, bien je vais faire l'amour de Dieu. Je fais telle mitzvah et je vais faire l'amour de Dieu. Comme tous les mitzvahs, je vais faire l'amour de Dieu. La droite de la question, il faut comprendre. Comment est-ce possible de parler donc de notion d'amour alors qu'il s'agit donc d'un sentiment qui est dans le cœur? C'est un sentiment qui est dans mon cœur. Si c'est dans mon cœur, comment je peux dire de faire? Je peux te demander de prendre une pièce, la mettre à la tzedaka. Je peux te demander pourquoi, parce que c'est quelque chose que tu peux faire. Mais est-ce que je peux te demander, tu sais, je veux que tu aimes l'autre. Tu peux dire, je veux que tu donnes à manger à l'autre, que tu lui fasses un sourire à l'autre, que tu vas lui donner une chaise pour s'asseoir, que tu vas l'accueillir lorsqu'il rentre. Mais de dire l'aimer c'est un sentiment qui est dans le cœur. Comment on peut dire un sentiment qui est dans le cœur, le lier donc avec l'amour, on veut le dire de faire cet amour-là envers quelqu'un d'autre. Comment on peut dire la shana siya, donc l'expression de faire, lorsqu'il s'agit donc de Ava Shebalev, qui est donc qui a un sentiment qui est dans le cœur. Acha Inyano, la Boazaka va nous expliquer, donc il y a deux niveaux d'amour d'Hachem. Donc on va commencer avec le plus haut niveau. Ce plus haut niveau-là, donc c'est pas un amour à faire. C'est un amour donc qui a un très haut niveau et qui existe déjà à l'intérieur de nous et que nous devons dévoiler. Ça c'est le niveau le plus haut qu'on va voir. Après on va voir en deuxième étape le niveau donc d'enfant, le niveau donc qui est ordinaire et qui est au niveau de tout le monde. C'est un niveau d'amour qu'on peut faire. On verra donc comment arriver à faire cet amour-là. Voyons le premier niveau d'abord, donc le plus haut de niveau. L'explication est la suivante. Yesh nemine avat Hashem. Il y a deux catégories, deux sortes d'amour envers Hachem. Ahat, la première est donc la plus haute. Iklot hanefesh betiva el bora. C'est l'ardente aspiration naturelle de l'âme envers son créateur, envers Akadosh Baruch Hu. L'âme, notre âme de chacun de nous, c'est un chelek elokam imal mamash, c'est une parcelle de Dieu. Et cette parcelle de Dieu veut toujours constamment se rattacher à Dieu. Et ça c'est de manière naturelle, cette klot hanefesh betiva. De manière naturelle, cette aspiration ardente d'aller envers Akadosh Baruch Hu. Ça existe dans chacun de nous. C'est notre âme, c'est la nature de l'âme qui veut se rattacher donc à sa source. Comment on fait ça? Quand on fait ça, c'est pas précisé de comment on fait ça, comment on dévoile ça plutôt. Lorsque l'âme rationnelle prendra le dessus sur la matière du corps. On a l'âme animale qui est dans nous. L'âme animale qui veut donc des choses animales, manger, boire, se reproduire, avoir affaire avec la matière, comme l'âme animale qui regarde toujours le parterre, qui regarde toujours le sol, qui regarde toujours vers le bas. Et nous avons d'un autre côté, nous avons l'âme divine qui aspire vers le divin, qui veut étudier, qui veut faire la mitzvah, qui veut faire uniquement la volonté de Dieu, etc. Il y a besoin maintenant de faire pour faire le contact entre les deux, il y a besoin de cette âme rationnelle. Cette âme rationnelle, donc il va le porte-parole entre l'âme divine et l'âme animale pour expliquer à l'âme animale qu'est-ce qui se passe ici, comment il faut se comporter. Et cette âme donc rationnelle va faire qu'il va y avoir un renfort sur la chomer, sur la matière du corps. Vetashpileo, elle va le rabaisser, vetachnieo tarte, elle va le plier sous elle. C'est-à-dire que c'est l'âme rationnelle, qui ici en le représentant de l'âme divine, qui est là donc pour dire à l'âme animale de se mettre de côté, de ne pas déranger, et d'aller vers Akadosh Baruch Hu, ou aller vers Dieu, pour que cette aspiration naturelle, ardente qu'il y a de l'âme divine vers Akadosh Baruch Hu va être constamment ici, sans être dérangée par la matière et l'âme animale, eh bien, là, il y a besoin de la mettre de côté. Donc ça, c'est le nefesh hasichlit qui se renforce. Donc l'âme rationnelle qui se renforce sur le corps, sur l'âme animale. Et à ce moment-là, une fois qu'on a mis de côté ce qui peut déranger cette force ardente, à ce moment-là, l'âme va s'enflammer avec une flamme qui monte d'elle-même. Cet amour-là, elle existe déjà. Il faut juste la révéler. L'âme sera ravie, va se réjouir dans Dieu qui l'a fait, dans Dieu qui l'a créé. Elle va avoir un plaisir dans Dieu, un immense plaisir, un plaisir extraordinaire. Donc ça, c'est un amour qui existe déjà dans l'âme. Et il faut le dévoiler. Alors, est-ce que chacun de nous, on est au niveau de la dévoiler? Eh bien, on le dit comme ça. Ceux qui méritent donc ce haut niveau d'amour, ceux qui sont appelés des tzadikim, littéralement des pieux.
qui est dicté comme est écrit, Simchut tzadikim ba'Hashem est écrit, donc réjouissez-vous les tzadikim dans Hachem. Donc réjouissez-vous dans Kadosh Baruch Hu. Pourquoi eux ils vont se réjouir dans Kadosh Baruch Hu, dans Dieu? Pourquoi spécialement les tzadikim? Parce que les tzadikim, c'est eux donc qui peuvent s'attacher à Kadosh Baruch Hu à un niveau qui est extrêmement haut, qui peuvent s'attacher. C'est eux qui ont réussi donc à mettre le corps de côté dans le sens, le corps de côté, c'est-à-dire que l'animal qui est dans le corps, la matière qui est dans le corps, va pas déranger, et qui va dévoiler donc l'amour ardente qui existe déjà à l'intérieur de chacun. Maintenant, pourquoi uniquement les tzadikim et pas tout le monde peut arriver à ce niveau-là? Alors, l'Admour HaZaken nous explique, en effet, pas tout le monde arrive à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que pour cela, il faut chomer, il faut le raffinement donc du corps de manière très 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 raffinée. Donc ça c'est la première des choses, la première étape déjà, raffiner. Donc le corps va être très raffiné. Et ça c'est pas évident de raffiner le corps. Aussi ce qu'il faut beaucoup de Torah et de bonnes actions. Comme on le présente ici, c'est que d'un côté donc il faut raffiner le corps, donc c'est plutôt le sourmera, donc éloigner le mal. Le mal, pas dans le sens que le corps il est mal, mais la grossièreté du corps qui est mauvaise. La matière du corps qui peut déranger, l'animal du corps qui peut déranger, ça c'est un. Et deuxièmement, il faut aussi intensifier le positif, intensifier l'étude de la Torah, intensifier les bonnes actions qui vont rayonner, qui vont donner une grande lumière divine. Et par cela, l'izkor de Neshama, il y en a pour mériter à une Neshama, une âme divine d'un niveau supérieur. Chez le mal, qui est au-delà du degré du niveau qui s'appelle Ruach et du niveau qui s'appelle Nefesh. Comme c'est écrit dans le Reshit Chochma, donc Shar Ha'ava. Là-bas, il dit comme ça. Alors tout d'abord, avant de dire ce qu'il dit, c'est que on sait qu'il y a l'âme, il y a plusieurs niveaux dans l'âme. Et en ce qui nous concerne, dans le contexte actuel ici du Tanya, il nous parle de 3 niveaux. Ça s'appelle Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, l'âme. Ruach aussi, j'ai traduit par l'esprit, ça n'a pas changé. Neshama aussi. Donc par là, en tout cas, c'est 3 niveaux de l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, essentiellement, en général, il s'exprime dans l'action. Le Ruach dans les sentiments. Et Neshama dans l'intellect. Là-bas, dans le Reshit Chochma, il dit la chose comme ça. La chose suivante. Il dit, l'amour de Dieu, que celui qui a une Neshama, donc n'est pas le même niveau de l'amour de Dieu de celui qui a un Ruach ou de celui qui a un Nefesh. Nefesh, c'est qui a le niveau le plus inférieur. Il a un niveau, donc il est attaché avec Akadosh Baruch Hu, mais il dit, finalement, vu qu'il est dans le monde de l'action, donc qui est ce monde-là, ce monde matériel dans lequel il y a des clipotes, des forces du mal, eh bien, son amour de Dieu, elle va être pour un moment, mais pour comme ça, l'intensité qu'elle soit toujours, c'est pas évident. Par contre, après, il dit quand il va avoir la deuxième étape, il va aussi le Ruach. Alors, il est déjà donc séparé des clipotes du force du mal, eh bien, cet amour de Dieu va être plus constant chez lui. Après, il dit lorsqu'il va avoir donc le niveau de Neshama, il dit là-bas, ça vient du niveau de Kisé, donc du monde de Bria, dans lequel là-bas, il n'y a pas du tout des forces du mal, eh bien, à ce moment-là, son amour en Kadosh Baruch Hu, elle sera toujours là-bas. Donc, lui, il aura toujours cet amour de Kadosh Baruch Hu. Il pourra arriver à un niveau qui est beaucoup plus haut. Donc, en tous les cas, c'est ce que l'Admour HaZaken est en train de ramener ici de Reshit Chochma, que quand il y a le niveau de Neshama, eh bien à ce moment-là, il peut arriver, vu qu'il arrive à un niveau qui est plus haut. C'est la raison pour laquelle il pourra avoir cet amour d'Akadosh Baruch Hu. À la fin du cours, on expliquera plus pour quel est le rapport particulièrement entre la Neshama et ce haut niveau, donc d'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui est uniquement pour les tzadikim. Mais en 2 mots, en tous les cas, ce qu'on a vu, c'est que pas tout le monde peut avoir ce niveau d'amour d'Hachem. En réalité, c'est pas juste dire que pas tout le monde peut l'avoir, pas tout le monde peut le dévoiler, parce que l'avoir, on l'a déjà tous, ce niveau donc d'aimer Akadosh Baruch Hu, seulement qu'il est caché chez nous. Et pour cela, il y a besoin juste donc de révéler, de dévoiler. Comment on le dévoile? Donc, on a dit, par le fait donc on met la grossièreté du corps de côté et on rajoute beaucoup donc de Torah, de Torah et de bonnes actions. Donc ça, c'est la partie pour le tzaddik, donc le haut niveau d'amour d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile chez lui. Donc ça, c'est Ve'ashenit maintenant. Par contre, le deuxième niveau. I'ava, c'est un amour de Dieu. Mais c'est un amour de Dieu qui est donné, qui est à la portée de tout le monde. Shekol adam yuchal lagia elea. Un amour de Dieu que tout le monde
peut y arriver. Même, t'es pas un tzaddik, t'es pas un pieux de haut niveau. Et rappelons, j'aurais peut-être dû le rappeler avant, que quand on dit un tzaddik ici, l'Admour HaZakan, il parle dans le Tanya, un tzaddik, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé son âme animale, c'est qu'il a tué son âme animale. Ceux qui ont déjà appris le Likut et Amar, ils savent que même le Benoni, le moyen, donc la personne intermédiaire pour l'Admour HaZakan, c'est quelqu'un qui ne faute jamais ni la pensée, parole, action. Et ça d'ailleurs, c'est donné à tout le monde aussi. De ne pas fauter dans la pensée, parole, action, c'est faisable. Le tzaddik, lui, il a fait plus que ça. Il a déjà, par l'aide de Dieu, comme l'Admour HaZakan d'ailleurs dit là-bas dans le chapitre 14 à la fin, Hashem lui a donné donc cet esprit, cette force-là, il lui a donné le niveau de tzaddik, la neshama d'un tzaddik, donc il a réussi à tuer son Yetzerara. C'est venu par ses forces personnelles qu'il a réussi à tuer son mauvais penchant. Mais finalement, ça, c'est Hachem qui lui donne. Suite à ses efforts personnels, Hachem l'a fait. En tout cas, donc ça, c'est le niveau de tzaddik. Donc, le niveau de tzaddik, tu peux dire, est-ce que moi, je suis capable, je suis pas capable, on peut en discuter. Par contre, va à Sheini, ce deuxième niveau-là, l'Admour HaZakan dit, c'est un amour que tout le monde peut y arriver, tout homme peut parvenir. Comment ça? Chez Bonen Hetev, il faut bien méditer. Be'um Kadeliba, avec les profondeurs du cœur. Et donc, quelque chose qui ne va pas juste être dans le cerveau. Tu peux méditer avec le cerveau et après dire, waouh, c'était une belle théorie. Ici, tu vas méditer avec ta tête, et ça va passer dans le cœur aussi, c'est lié avec le cœur. Qu'est-ce que tu vas méditer? Qu'est-ce qui va venir dans ton cœur? Qui va venir du profondeur de ton cœur, qui va être lié avec la profondeur de ton cœur. Des choses qui éveillent l'amour pour Dieu dans le cœur de tous les Juifs. Donc quand tu vas méditer avec des choses qui éveillent l'amour, eh bien par cela, tu vas faire en effet l'amour de Dieu. Et ça, c'est la mitzvah qu'on a dit tout à l'heure. La sota, il y a une mitzvah de faire l'amour envers le Kadosh Baruch Hu. C'est quoi de faire? Comment je fais? Tu médites. Tu médites les sujets qu'il faut. Tu étudies Chassidut, Chabad particulièrement. Et par cela, tu médites sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais donc, dans cette méditation-là, qui amène à l'amour de Dieu, dans cette méditation même, il y a deux choses. L'Admour HaZakan va nous dire Beder Klal, de manière générale. Donc, quelque chose qui est très général. Et après, Beder Pral, quelque chose qui est plus détaillé. Mais les deux, c'est une méditation que chacun de nous peut avoir, même si on n'est pas au niveau de tzaddik. Et que par cette méditation-là, on va arriver à l'amour de Kadosh Baruch Hu. Quelle est la première? La première, c'est derrière la première méditation. Donc, quand je parle de première et deuxième, il ne faut pas embrouiller avec la première amour et la deuxième amour. On est maintenant dans la deuxième amour. Quand je dis la deuxième, c'est la plus basse. Donc celle qui est à la portée de main de tout le monde. Dans ça même, il y a une première méditation, une deuxième méditation. Donc la première méditation, c'est quoi, de manière générale? Ki hu chayenu mamash. Dieu, c'est notre vie, vraiment. De la même manière qu'un homme, il aime, chaque personne, il aime sa vie. Tu aimes vivre. Kanye avec Hachem, de la même manière tu vas aimer Dieu. Quand quelqu'un est fatigué, il va se reposer. Qu'est-ce qu'il veut en se reposer? C'est que quand il va se réveiller, son âme va être bien connectée au corps. Pourquoi? Parce qu'il aime l'âme, il veut que l'âme, elle va être connectée au corps. Alors, je ne sais pas si on y pense toujours, j'aime mon âme, mais concrètement, dans l'inconscient, c'est évident. On mange, on boit, on dort, on fait tout le besoin du corps. Pourquoi? Pour que l'âme va pouvoir rester constamment dans le corps. Si on ne mange pas, l'âme, Chas Shalom, va se déconnecter du corps. Si on ne boit pas, si on ne dort pas, Chas Shalom, l'âme va se déconnecter du corps. Donc on fait tout ça parce qu'on aime, on veut rester rattaché à l'âme. Donc, de la même manière que quelqu'un, il aime son âme. Peut-être que je n'avais pas besoin de ramener des preuves pour dire qu'on aime l'âme. En tout cas, c'est juste pour expliquer. On aime l'âme, on est rattaché à l'âme. Le corps, il est rattaché à l'âme. Chaque personne aime son âme. Et bien, la même chose, quand il y a Hachem, donc j'ai déjà lu, de la même manière, on va aimer Hachem. Donc, pourquoi aimer Hachem comme j'aime mon âme? Hachem, c'est Hachem. Et mon âme, c'est moi. Non. C'est pas comme ça. Quand la personne va méditer, et elle va prendre un cœur. Ki Hachem u nafsho amitit. Dieu, c'est vraiment son âme. Vechayev mamash. C'est vraiment sa vie. Hachem, c'est l'âme. Hachem, c'est la vie. À la même manière que j'aime mon âme, j'aime ma vie, bien j'aime Akadosh Baruch Hu. Comme écrit dans le Zohar, elle passe sur le verset Nafshi viticha. Nafshi viticha. Mon âme, Hachem, je te désire. Alors, dans la grammaire, il fallait dire Nafshi ivtecha. Nafshi ivtecha. Mon âme te désire. C'est-à-dire que moi, je parle à la troisième personne. Il y a mon âme, il y a Hachem. Et qu'est-ce que je dis? Mon âme te désire, toi Hachem. Mais il n'y a pas écrit mon âme te désire. Il n'y a pas écrit Nafshi ivticha. Il y a écrit Nafshi iviticha. Mon âme,
je te désire. C'est-à-dire, mon âme, je te désire. Mon âme, c'est une chose, et je te désire, c'est une autre chose. Alors, le Zohar, il explique qu'il faut dire comme ça. Nafshi, mon âme. Ça, c'est le juif qui s'adresse à Hachem, en disant, Hachem, toi, qui es Nafshi, qui es mon âme. Toi, Hachem, Iviticha, je te désire. Donc, Nafshi Viticha, le Zohar nous dit que l'expression de Nafshi, mon âme, fait référence à quoi? Fait référence à Dieu lui-même. Et c'est pour ça, donc, Nafshi, Hachem, on dit Nafshi, Hachem, Iviticha, je te désire. Je répète encore une fois. Si Nafshi et Iviticha, si on parle de l'âme et on parle de la Kadosh Baruch Hu, et moi je parle pour eux, je dis Hachem, tu sais, mon âme te désire. Mais le fait qu'il y a écrit mon âme, je te désire, ça veut dire que on parle de Nafshi en tant qu'Hachem, qui est mon âme, et on dit Hachem, Nafshi. Iviticha, je te désire. Donc l'idée que la Nourazakan veut dire ici, mets-toi dans la tête, Hachem, c'est ton âme. Hachem, c'est ta vie. Chayav mamash, la Nourazakan dit. Quand tu réfléchis, ça, c'est ta vie, c'est ma vie. Eh bien, de la même manière que je veux rester toujours attaché à ma vie, eh bien, constamment, je veux aussi toujours rester rattaché à Hachem. Et si je veux toujours rester attaché à Hachem, eh bien, à ce moment-là, je vais faire ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande, etc. Mais la première des choses, donc, déjà, je vais aimer Akadosh Baruch Hu, par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, donc je vais faire tout ce qu'il faut. Parce que s'il y a l'amour de Dieu, eh bien, je fais ce que Hachem me demande de faire. Donc ça, c'est Bederkla, c'est de manière générale. On ne va pas ici dans des détails, ici, de tel niveau, un autre niveau, quoi que ce soit. C'est juste, je m'attache à Akadosh Baruch Hu. C'est ma vie. Il n'y a pas de détails. Et d'ailleurs, il n'y a pas de différence entre un être humain et un autre. Chacun, il aime sa vie. Pas ici une différence en combien il aime sa vie. Chacun, il aime sa vie. Non, deuxième chose, Dan Murazaka nous dit de méditer. Venderer prat. Donc, méditer envers Akadosh Baruch Hu de manière détaillée. La première des choses, avant de rentrer dans ce détail-là, que la Murazaka va nous donner, déjà, il te dit la première des choses, il faut que tu comprennes et tu saisisses la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, derrière pratit, de manière détaillée. Comme son intellect donc, de l'être humain peut le faire. Et comme, donc même au-delà du rationnel, au-delà du cerveau. Comment c'est possible au-delà du cerveau? Simplement, il y a des choses que tu peux comprendre. Il y a des choses que tu peux comprendre que tu ne comprends pas. À Kadosh Baruch Hu, il y a des choses qu'il nous a données qu'on peut comprendre. Il y a des choses qui sont au-delà de la compréhension. Alors il faut comprendre tout ce que tu peux comprendre. Et aller même au-delà de la compréhension. En hébreu, ça ressort. Donc il faut avoir le Yediat HaChiyuv et le Yediat HaShlila. La connaissance du Chiyuv, du positif, il y a Shlila, le savoir de Shlila de manière négative. Tu sais qu'Hachem il n'est pas ci, il n'est pas ça, etc. Donc tu peux arriver à un peu comprendre Akadosh Baruch Hu, même comme c'est expliqué ailleurs dans Chassidut, qu'avec beaucoup de Yediat Shlila, tu peux arriver presque comme si tu avais le Yediat Chiyuv. En tous les cas, l'idée, en des mots simples, c'est de comprendre ce que tu peux comprendre et comprendre même ce qui est au-delà de la compréhension. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici de ce que tu peux comprendre et de ce que tu ne peux pas comprendre? C'est la grandeur de Dieu. Alors ça, c'est pour avant de rentrer dans le détail que l'Admour Azakan va nous donner, c'est déjà de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est très très grand. C'est important. Parce que si tu ne vas pas avoir une considération réalisée comment Dieu il est grand, tu ne vas pas pouvoir comprendre l'amour que tu as envers Dieu quand Hachem qui est si grand, il vient te voir, toi qui es tellement petit. Parce que si tu ne réalises pas qu'Hachem est tellement grand, alors à ce moment tu dis, bon, si Hachem il vient me voir, Hachem il s'occupe de moi, non, c'est normal. On est presque au même niveau, Par contre, tu m'évites nous masquil, tu comprends, tu considères la grandeur de Dieu. À ce moment-là, tu peux comprendre. Si Dieu vient, il s'occupe de moi. Waouh! Comment moi, si petit que je suis, Akadosh Baruch Hu s'occupe de moi, c'est sûr et certain que je dois avoir un grand amour envers lui. Et en effet, ce que l'Admour Azakan va expliquer, et ces notions-là sont expliquées dans le chapitre 46 jusqu'à 49, dans la première partie du Tanya Likutei Amarim. Là-bas, l'Admour Azakan il explique. Il donne cet exemple-là. Comment arriver à l'amour de Dieu? Il dit comme ça. Il y a écrit Kamaim apanim la panim ken leva adam la adam. De la même manière que quand quelqu'un met son visage au-dessus de l'eau, il y a le même visage qui va se refléter sur l'eau. Et bien de la même manière aussi, le cœur de l'homme envers un autre homme. Lorsque j'éveille mon cœur envers un autre homme, eh bien lui aussi, il va m'aimer, même si on est au même niveau, même si je suis un homme simple, lui aussi c'est un homme simple, même si moi je suis quelqu'un d'important, lui il est quelqu'un d'important. Non, à plus forte raison.
si celui qui éveille de l'amour, c'est quelqu'un qui est très important, et l'autre c'est une personne simple, c'est sûr et certain que cette personne simple va s'éveiller à avoir un grand amour envers cette personne qui est importante. Et à plus forte raison, s'il n'a pas seulement éveillé de l'amour, mais il a montré de l'amour. Imaginons qu'un super grand roi, il vient avec tout, il escorté de tous ses ministres, tous les princes, avec tous les voitures de police, et avec tous les gendarmes, et je ne sais pas qui encore et encore qui entourent, toute la clique qui a le roi. Le roi va prendre un clochard qui est dans la rue comme ça, à côté de la poubelle, qui sent mauvais, avec des vêtements déchiré parce qu'il est démuni de tout, il n'a pas les moyens, et le roi le prend avec tous les honneurs, le fait rentrer à côté de lui dans son carrosse, l'amène au palais, et là-bas dans le palais il le fait rentrer dans des antichambres jusqu'à la chambre personnelle du roi. Le roi elle s'occupe de lui pour l'habiller, pour lui donner à manger, il l'embrasse, il l'enlace, il lui montre de l'amour. Même si ce clochard-là, c'était quelqu'un donc, qui a un cœur en pierre, il va fondre devant l'honneur que le roi est en train de lui donner. Donc, la Admour HaZaken dit, alors c'est le même esprit, l'exemple je t'ai donné un peu plus, mais la Admour HaZaken dit c'est le même esprit en ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, le peuple juif. Dieu et le peuple juif se trouvait en Mitzrayim, en Égypte. Ervat Haaretz, c'est la nudité de la terre, ça s'appelait Ervat Haaretz, c'est la nudité de la terre, comme le Shala il explique, que en ce qui concerne donc, la terre, on retrouve plein d'expressions en ce qui concerne la terre. La terre, il dit, il y a la tête, il y a les yeux, il y a les mains, il y a les pieds. Et il roche à faute teve, donc c'est la tête de la terre. Il y a écrit la terre, les rachvat, il y a daim, les mains, il y a tabour aretz, le nombril de la terre. Il y a eina aretz, l'œil de la terre. Il y a plein d'expressions comme ça. Et il dit donc, de la même manière que dans le corps, il y a plusieurs membres, de la même manière aussi, dans la terre, il y a différents membres, entre guillemets. Et Ervata Aretz, la nudité de la terre qui correspond donc à l'Égypte, c'est l'endroit dans lequel il y a toute la touma, toute l'impureté du monde qui se retrouve là-bas. C'est pour ça que ça s'appelait Ervata Aretz, la nudité de la terre. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a tout fait. Il est venu avec toute son équipe céleste. Pourquoi? Pour faire sortir le peuple juif d'Égypte. Et il est venu donc lui-même, il est venu pour sortir le peuple juif d'Égypte. Donc de Ervata Aretz, c'est comme donc, le grand roi qui vient voir le clochard, celui qui est complètement sale. Et quoi? Et Hachem lui fait monter de niveau en niveau jusqu'à il arrive à Shavuot, il lui donne la Torah. Quand un juif va réfléchir sur tout ça, comment il est attaché à Kadosh Baruch Hu si haut niveau, eh bien, il va avoir un grand attachement à Kadosh Baruch Hu. Sur le texte, Vender Pat, Sheyavin, on a déjà dit, je reprends que Sheyavin, Yasle, Bigdulat, Hashemelach, Malcham, Lachem, Kadosh Baruch Hu, Patit, Kasher Yuchal, Sed Besichom, Asher Mal Mesichom. Après ça, il bonne, après il va réfléchir, méditer sur la grande amour d'Akadosh Baruch Hu, comment elle est grande, vinifla, comment elle est extraordinaire, elle est nous envers nous. L'Eirel Mitzrayim, Hachem lui-même, il est descendu en Égypte, Ervata Haaretz, la nudité de la terre. Pourquoi Dieu est parti là-bas? Pas pour lui-même, mais le Hotzini Shvoteinu Mikura Bazel, pour faire sortir nos âmes du creuset de fer. Mitzrayim, l'Égypte s'appelait le creuset de fer, de la même manière qu'on met du fer, des métaux, donc comme de l'or et de l'argent, dans un creuset. Et là-bas, on peut faire sortir tous les scories, tout ce qui est mauvais, qu'après, comme ça, donc le fer va être raffiné, l'or va être raffiné. L'argent va être raffiné. Akadosh Baruch Hu nous a mis là-bas pour raffiner le peuple juif. Donc on va voir donc toutes ces qualités que nous avons aujourd'hui grâce au fait qu'on est passé d'abord en Égypte. Et Dieu il est sorti là, il est parti là-bas pour faire sortir nos âmes de ce cour à Barzel, de ce creuset de fer. Shoa Sitra Acha. C'est donc l'autre côté. L'autre côté, ça veut dire les forces du mal, Rachman Nitzan, que Dieu en préserve. Et pourquoi Dieu est parti là-bas, dans ces endroits les plus bas, les Karveinu Elav, pour nous rapprocher de lui. Ou Davkeinu Bishwa Mamash. Et pour qu'on va être rattaché à son nom, son nom et à Kadosh Baruch Hu sont une seule chose. Dehainu, la Admour HaZaken traduit ça dans des mots simples. Ça veut dire qu'Hachem, il nous a élevés de la bassesse, de l'impureté, le tachlitak dusha, à la sainteté la plus haute, la plus parfaite qu'il peut y avoir. Kadosh Baruch Hu a fait ça. Et on va se rattacher dans la grandeur de Dieu, qui n'a pas de fin, qui n'y a pas de limite. Waouh! Quand on réfléchit à ce grand amour de Dieu envers le peuple juif, comment Kadosh Baruch Hu a fait ça pour le peuple juif, eh bien, à ce moment-là, comme l'eau, le visage donc répond même au visage, donc on montre de l'eau, on a dit sur le visage envers l'eau, donc on voit aussi ce visage-là. Eh bien, donc c'est ce même visage, donc les cœurs aussi la même chose. Et on a dit, c'est même si c'est deux personnes qui sont au même niveau. Eh bien, maintenant, à plus forte raison que Torer Ava Belev Kol Maskil, vu qu'il s'agit du roi des rois des rois, qui nous a fait ça, pas juste quelqu'un qui est égal à nous. Alors, l'amour va s'éveiller dans le cœur de tout celui qui médite, ou mitbonen, beinyan zeburumka deliba, qui prend en considération dans les profondeurs de son cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Eovet Hashem Avaza. Donc il va aimer Hashem d'un amour ardent.
ou le Dav Kabo Belev Nefesh, et s'attacher à lui avec cœur et âme, comme ça sera expliqué, encore une fois, la Mourazaken donc dit, ça sera expliqué plus tard à l'endroit, donc dans le chapitre 46 et 49, comme on a dit, c'était déjà dans le chapitre, dans la première partie du Tanya, dans Perek, même Vav, même Tel, 46 à 47. Donc tout cela, c'est derrière Prat, ça amène. Donc le juif est arrivé à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il va réfléchir comment Dieu il m'aime. Si Dieu il m'aime, et quand on aime quelqu'un, ben on repousse toutes les barrières, on va même dans les endroits les plus sales pour lui. Eh bien, moi aussi, je vais faire des efforts, moi aussi, donc je vais sortir de mes barrières, de les choses naturelles que j'aime. Donc j'aime ce qui est proche à moi, comme la Dvorazaken dit dans le Tanya, qu'un homme il aime sa femme, il aime ses enfants, il aime donc ce qu'il a, ce qui lui appartient. Mais de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a sorti toutes les barrières, ça repousse donc la chair, ça repousse toutes nos choses donc charnelles qui sont proches de nous, qu'on va tous les repousser pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière que Dieu, il s'est mis de côté entre guillemets, il a mis son honneur, sa gloire de côté pour venir dans un endroit qui est tellement sale, qui est rempli de force du mal. Eh bien nous aussi on va faire un effort envers Akadosh Baruch Hu. Alors on va s'arrêter là sur le texte, mais l'idée que nous allons voir dans la suite, c'est que cette deuxième amour qu'on vient de dire, c'est la asota. On peut la faire. On peut la faire. On peut faire des efforts pour méditer. Méditer, c'est de la portée de main de tout le monde. Vrai que éveiller l'amour dans le cœur, on peut discuter maintenant, est-ce qu'on sera capable ou on ne sera pas capable. Comment je peux te dire telle et telle personne. On a dit, je peux te dire de faire telle et telle chose envers telle et telle personne. Mais tu peux travailler en méditant pour amener de l'amour, arriver à avoir de l'amour envers Akadosh Baruch Hu. Que ce soit quand tu vas méditer derrière klal, de manière générale que Dieu c'est ta vie, de la même manière que tu aimes ta vie, tu aimes Akadosh Baruch Hu, ou que ce soit derrière pas dans ce que tu vas méditer donc sur Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait envers nous, envers le peuple juif. Donc à un niveau, ça va être élevé, donc à un niveau tu vas avoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu. On a dit qu'on allait approfondir donc quel rapport entre le niveau de Neshama, le troisième niveau, donc on a dit il y a Nefesh, Ruach, Neshama, et le tzaddik donc qui reçoit le niveau de Neshama, donc le troisième niveau, le plus haut niveau, et bien par cela, il peut avoir donc cette grande amour vers Akadosh Baruch Hu. Alors tout d'abord, juste à noter, pour ceux qui ont étudié Chassidut, on sait que très souvent c'est ramené, donc il y a 5 niveaux de Neshama, donc c'est Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yichida. Ici on ne parle pas de Chaya et Yichida, ici on reste dans les 3 premiers niveaux, et dans les 3 premiers niveaux, on va tout retrouver. Quand on dit tout retrouver, ça veut dire donc aussi bien les niveaux entre guillemets ordinaires et les niveaux qui sont extraordinaire, aussi bien les niveaux donc, qui est naturel, entre guillemets, aussi bien les niveaux qui sont surnaturels. Le niveau de Nefesh et de Ruach représente, on a dit, l'action et les sentiments. Donc finalement, c'est l'action, donc c'est le monde de l'action qui est représenté aussi par le corps, aussi même le Ruach, donc l'âme qui fait vivre le corps, donc encore une fois qui est lié avec le corps, le cœur, les sentiments. Mais par contre, le niveau de Neshama, ici, représente donc le niveau qui est tout à fait au-delà donc du naturel et au-delà donc de l'ordinaire de ce qu'il y a dans le monde. Et justement, c'est ça qui fait aussi la différence entre les niveaux d'amour. Il y a le niveau d'amour de Dieu, on a dit le niveau inférieur. Ce niveau inférieur, donc il est travaillé par le monde. Je réfléchis donc sur mon âme, je réfléchis donc à Akadosh Baruch Hu, ce qu'il m'a fait à moi. Donc c'est des choses qui sont liées avec moi, donc c'est des choses qui sont liées donc avec mon niveau à moi. Et c'est la raison pour laquelle donc, je vais me rattacher avec Akadosh Baruch Hu. Donc d'une certaine manière, c'est un niveau donc, qui est rationnel, un amour de Dieu qui découle d'une méditation, qui vient donc de la compréhension dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais ici, l'Admour Hazaken, lorsqu'il parle du tzaddik, il parle d'un niveau donc, qui est blikvul, qui est infini, qui n'a pas de limite. Le Admour Hazaken dit, il s'agit donc d'une nava, de klot nefesh, betiva, donc une aspiration ardente, naturelle de l'âme envers Akadosh Baruch Hu. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait au-delà de nous, quelque chose donc, qui nous dépasse. Et pour avoir donc quelque chose qui nous dépasse, on doit avoir aussi cette neshama, ce niveau-là, qui nous amène aussi à ce dépassement-là. C'est la raison pour laquelle que quand quelqu'un il a ce niveau de neshama qui représente donc le niveau de l'âme qui est attaché avec Akadosh Baruch Hu de manière qui dépasse le corps, donc non pas qui est lié avec un certain niveau dans le corps, mais de manière qui dépasse le corps, et bien à ce moment-là, je pourrais avoir aussi donc cet amour de Dieu qui dépasse totalement, comme ailleurs dans Chassidut c'est expliqué, il y a le niveau de Bechol Levav, Bechol Nafsha, il y a Bechol Meodecha, il y a l'amour d'Akadosh Baruch Hu de tout cœur, de tout l'âme, mais il y a après Bechol Meodecha, de tous tes moyens, ça va au-delà de tes moyens, même donner sa vie envers Akadosh Baruch Hu, justement, ça c'est cet amour donc ardent envers Akadosh Baruch Hu, donc qui dépasse tous les niveaux, qui est donc la raison pour laquelle il y a besoin de niveau de Neshama pour dévoiler donc ce troisième niveau qui représente ici dans ce contexte, donc le niveau de plus haut de la Neshama, de l'âme, pour dévoiler cet amour de Dieu qui est très très fort. Encore un point donc à approfondir sur le fait, on a dit qu'il y a besoin d'un grand raffinement du corps et il y a besoin aussi beaucoup de Torah Midot. Comme on l'a présenté, on a dit qu'il y a besoin aussi bien donc
de mettre le mal, la grossièreté de côté, et d'un autre côté, il y a besoin d'élever, donc d'influencer le positif encore plus. Mais il y a une explication donc, qui est plus positive, on va dire. Dans Chassidut, c'est expliqué donc, dans le cas qu'il y a le niveau de Nefesh qui correspond à ce qu'on appelle le Malek Kol Almin, je ne vais pas expliquer maintenant dans ce contexte-là, le niveau de Ruach qui correspond à Sovev Kol Almin, et donc après il y a un niveau donc, qui est encore plus haut, la Neshama, qui correspond à Atzmut Arensov, donc le niveau qui est le plus haut. Maintenant, ça correspond à ce qu'on a dit, donc niveau d'amour d'Akadosh Baruch Hu, on vient de dire il y a un instant, il y a Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha, il y a différents niveaux, comment arriver donc à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, un amour donc, qui est lié avec le cœur, un niveau qui est avec l'âme, et un niveau qui est même au-delà de tout ça, Bechol Meodecha, se donner entièrement à Akadosh Baruch Hu. Quand on dit maintenant Zichu Chachomer Bimod Meod, donc raffiner très fortement le corps, Rabbi Paritcher il explique que le Zichu Chachomer ici, que ça veut dire raffiner le corps, c'est quelque chose de positif, c'est dévoiler la Neshama. Il dit travailler pour dévoiler la Neshama. Donc c'est pas quelque chose ici de négatif comme on a compris donc jusqu'à présent, quand le sens simple il est, donc en mettre le négatif de côté, sommaire, mettre la grossièreté du corps. Ici c'est dévoiler le positif, dévoiler la Neshama qui est dans le juif. En effet, dans la Chassidut, c'est expliqué que le fait de prendre du chomer, prendre la matière et le changer en doucha, en sainteté, ça c'est le niveau le plus haut. Ça correspond donc au niveau qui s'appelle Bechol Meodecha, qui est dans le niveau donc le plus haut, qui est au-delà de tout. Pour conclure avec quelque chose aussi, on a parlé aussi bien donc on a parlé donc aussi bien donc de l'amour de Kadosh Baruch Hu, évidemment, et ça c'est le contexte qu'on parle ici. Mais et il faut travailler aussi sur ça, évidemment, sur l'amour de Kadosh Baruch Hu. Chacun de nous peut éveiller de l'amour envers Kadosh Baruch Hu, que ce soit donc derrière klal ou derrière prat en fonction de la méditation qu'on va faire, mais aussi ces choses-là doivent être liées aussi avec les gens qu'on fréquente et surtout les juifs qu'on fréquente autour de nous, de savoir méditer, réfléchir, trouver du bien dans les gens. Vrai, peut-être j'aime pas cette personne-là, mais la Torah nous dit qu'il faut faire Avat Israël. C'est pas le sujet qu'on a parlé aujourd'hui dans Tanya, mais je veux rattacher avec le sujet que c'est Avat Israël, qu'on parle de Avat Israël, l'amour du prochain. Vrai, des fois, j'ai dit, mais pourquoi je vais l'aimer à lui? Eh bien, cherche des qualités. Vrai, tu peux avoir le haut niveau, on va dire, donc c'est de voir qu'on est tous les mêmes âmes, etc. Mais il y a aussi le fait de voir qu'on est tous, chacun il a des qualités. Cherche des qualités, médite sur des qualités qu'il y a dans d'autres. Et peut-être il n'est pas descendu en Égypte pour te sauver, pour te faire du bien, mais en tous les cas, c'est sûr et certain que chacun il a des points positifs. Et il faut dévoiler le positif qu'il y a dans chacun. En dévoilant le positif qu'il y a dans chacun, ça fait qu'après on voit que des choses positives, en rajoutant des actes de bonté, de bienfaisance et de Avat Israël. Par cela, on va avoir, et par cela on se prépare à la venue de Mashiach qui arrive très prochainement. Excellente journée.